Salut à tous, je m'appelle Guillaume Gibaud, je suis le président et fondateur du Slip français et au mois d'avril, j'ai posé une question retentissante. Est-ce que si nous, on n'y arrive pas, si on continue à perdre 10% par an, est-ce qu'à la fin, on se dira bah, ça en est fini du textile made in France et ça marchait pas? Le slip, ça passe ou ça casse. On est dans une vidéo où on va commencer à apporter un début de réponse. Et pour pas être trop chiant, j'ai décidé que c'est pas moi qui allais apporter la réponse. J'ai invité l'invulnérable Léa Marie à mes côtés, la directrice générale du slip. Pour répondre à cette question, le slip, ça passe ou ça casse? C'est parti. Salut Gégé. Ça va Léa? J'ai une première question pour toi et je sais qu'elle n'est pas facile. Est-ce que tu veux bien te présenter? Écoute, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants qui ont 17 et 20 ans et j'ai commencé ce métier, j'avais 6 ans, j'ai tenu une aiguille dans mes mains, j'ai adoré coudre et depuis ça m'a jamais quitté. Donc après à plus grande échelle par l'industrie, mais j'ai cette passion pour la couture, je ne saurais pas l'expliquer. Et après mon bac, je passe à un premier BTS qui est un BTS modéliste pour apprendre toute la mise au point du produit. Ça me passionne pas particulièrement, mais il fallait le faire. Et puis je passe un second BTS qui est un BTS productique où là en fait tout s'écrit. Et je rentre à l'ESIV qui maintenant s'appelle La Fabrique, qui est la seule école d'ingé en confection. Et donc sortie de mon école d'ingé en 2001. J'arrive sur le marché du travail en France. 2001, le Made in France a le vent en poupe, on fabrique tout le textile en France. 2001, pas tant. 2001, c'est compliqué. On m'explique qu'il n'y a plus d'usine en France. Je tombe des nues parce que j'ai fait des stages dans le 13e, dans Paris, à Aulnay-sous-Bois. Enfin, vraiment, moi, j'ai travaillé en usine. Il fallait piquer vite et droit pendant des heures. Et j'avais envie de ce métier, de comprendre, d'accompagner ce métier dans mon pays. Et en fait, on m'explique que bah non, c'est plus tout à fait ça et que les usines, elles sont dans les autres pays du monde. Et à ce moment-là, c'était où, les autres pays du monde? Le Maghreb, beaucoup. Pour les plus gros, c'est déjà l'Asie, mais c'est quand même très dur de travailler en Asie. Donc 2001, moi je rentre chez Gentleman Farmer et je suis responsable de prod tout de suite et je me charge de la maille. Donc beaucoup de Maghreb, de Portugal. Ça marche très bien, hyper intéressant. Et puis au bout de 3 ans, je lui dis que j'ai envie d'être augmentée. T'as raison, c'est comme ça que ça marche. Voilà, hein, et ça ne marche pas parce que ça marche pas. Ah, merde. Donc c'est pas grave, je pars. Et je rentre chez Norbert et Josgourand. Et mon job, c'est de déplacer les commandes du Maghreb vers l'Asie parce qu'il faut. Ça rentre plus en prix ça déjà. Rentre plus en prix. Si on veut vivre et résister, il faut aller chercher moins cher en prix de revient. Pour bien comprendre, donc vos clients, c'est la grande distrib. Ils vous disent je veux faire des polaires. Vous leur présentez des options de polaires avec des prix associés que vous allez trouver dans des usines. Et vous faites le sourcing, logistique, douanier, prod, tout. On livre un produit fini, clé en main. Et en 2009, je rencontre sur un salon René Talon, qui est le fondateur de CMT Wilfield, qui est un autre importateur. Et c'est une rencontre qui fonctionne bien et il me propose de reprendre la direction commerciale de CMT Wilfield. Donc finalement, hop, je rentre chez CMT Wilfield en 2009, à côté de René Talon, que je vais appeler RT, si t'es OK. 2009, je découvre le courage du business. Il connaît l'Asie par cœur, il y est depuis 1981. Et on fabriquait où à ce moment-là? On fabrique Chine, Inde, Bangladesh, et Pakistan. Là, les usines que vous voyez, c'est Zola, tu te dis t'as pas envie de bosser, au contraire tu te dis wow, ils ont 30 ans d'avance sur nous les gars et ça va être dur de résister. Ils n'ont pas 30 ans, mais ils sont industrialisés. En plus, en travaillant avec la grande distribution, c'est très sécurisé, c'est-à-dire que il y a des audits sociaux, des audits environnementaux, des audits de qualité, donc tout est très surveillé. Et à ce moment-là, le Made in France, ça fait partie de ton... Non, non, parce qu'à ce moment-là, moi je suis très épanouie dans mon industrie. Puis en 2013, RT décède brutalement d'une crise cardiaque. Donc moi je perds mon père en 2010, c'est déjà un coup sur la tête. Et 2013, là c'est raide. Et donc je quitte en 2019. Fin 2019 pour intégrer l'Institut français du textile et de l'habillement. En 2 mots, l'IFTH, il y a combien de personnes? Alors l'IFTH, c'est 150 personnes. Okay, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. Sur plusieurs sites en France. Plusieurs sites en France. C'est de la recherche, de l'innovation, du développement, de la formation. Okay. Et puis le Covid arrive, début 2020. Et là, je me sens l'envie vraiment de me sentir utile. Je suis à l'IFTH, alors qui mieux que l'IFTH? Au bon endroit au bon moment. Ah ouais, peut accompagner une filière industrielle, voilà. Parce que je le redis, ça nous paraît évident, mais quand le Covid arrive, pour notre filière textile, l'enjeu c'est de fabriquer des masques.
On a déjà un peu raconté cette histoire, mais effectivement, du jour au lendemain, il faut fabriquer des millions de masques. Et effectivement, qui mieux que l'IFTH pour encadrer cette démarche de fabrication de masques? Oui, exactement. Et d'ailleurs, Bercy mandate l'IFTH en disant accompagner la filière, mandate le CSF, le comité stratégique de filière. Et je me retrouve dans une réunion à 17h tous les soirs à piloter cette organisation avec d'un côté les fédérations, d'un autre côté l'institutionnel et de l'autre toi qui déboule dans ma vie à ce moment-là au détour d'une réunion à 17h. On crée un petit tableau Excel comme ça, et puis au fur et à mesure, ce tableau vient prendre 50, 100 industriels, 200, 300. 4 semaines plus tard, il y a presque 1000 boîtes déjà enregistrées parce qu'il y avait ce besoin le même dans tous les ateliers français. Quelle matière, quel élastique, comment tester la matière, comment le fabriquer. Et on devient vraiment un lieu d'échange entre industriels. Mais c'est la première fois que les fabricants vont mettre sur le marché un produit. C'est la première fois qu'ils décident à qui ils vont vendre, à quel prix et quand, alors qu'ils ont subi pendant des décennies. C'est fou ce qui se passe, tu te rappelles? Du coup, on fait cette expérience et derrière, hasard du destin, nous au slip, la personne qui était en direction de production s'en va. Et là, je t'appelle. Non mais attends, tu m'appelles un vendredi soir à 20h à l'apéro, donc vraiment le truc pas... Et tu me dis, bon, je cherche quelqu'un pour la prod, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un dans tes tablettes? Ouais, mais attends, il faut qu'elle ait été ingé. Oui, bah attends, je vais regarder. Oui, mais il faut qu'elle ait aussi fait du commerce. Et là, je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, Gigi? Voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé, non? Et là, tu te dis quoi? Est-ce que à ce moment-là, tu te dis, pour toi, c'est un vrai changement par rapport à le parcours que tu nous as raconté? J'ai tout à reconstruire et toi, tu me chamboules en me demandant de rentrer au slip, tu vois. Et alors? Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Donc je vais à Temple avec mon fils qui me dit « Oh, c'est pas terrible. » Ok. Et forcément, je prends le temps de regarder les produits et je te dis « Ok, banco, je viens au slip, je te rejoins au slip. » Et là, est-ce que c'est l'histoire parfaite? Tu rejoins la start-up parfaitement organisée, tout roule, simple, non? Ouais, cata. Là, c'est vraiment pour moi hyper dur. Rencontre de deux mondes, tout va vite et en même temps, j'ai l'impression qu'on réfléchit pas toujours les sujets dans le bon ordre. On décide de trucs alors qu'on n'a pas vérifié que c'était possible. Et donc à ce moment-là, moi, je me mets dans une bulle, vraiment, un tunnel de travail industriel. Bonjour Léa Marie. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de La France a tout pour réussir. Vous êtes, je le disais en titre, la directrice générale du slip français. Tu reprends la direction industrielle, puis la direction générale. Comment tu vis ce moment-là, toi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Au départ, j'arrive au slip pour toi, je connais même pas le slip, donc voilà. C'est vrai que tu connais pas le slip français. Je connais pas le slip. Je suis là pour toi parce que tu es mon ami avant d'être mon boss. Et finalement, le match se fait. T'écoutes bien aussi les conseils, tu vois, ma vision. T'as mis 18 mois à me faire remettre l'ancienne cocarde. Il n'y a pas eu de moment où t'as envie de m'envoyer dans le mur en disant « GG, mais arrête tes conneries, tu remets-moi cette cocarde, fin de l'histoire, quoi. » J'ai pas mis 18 mois à remettre l'ancienne cocarde. J'ai mis 18 mois à ce que tu sois à nouveau heureux. Alors c'est très différent. C'était comment le slip peut réussir si son père est triste. Moi, mon job, c'était de te soulager des problématiques du quotidien pour que tu puisses retrouver beaucoup de plaisir à travailler, que tu puisses retrouver confiance en ton entreprise et que du coup, une fois la confiance retrouvée, on puisse remettre ce slip dans une cocarde. C'est pas peu de choses. Et du coup, pour toi, pourquoi est-ce qu'on était bloqué? Pourquoi est-ce que j'étais bloqué en fait? Pourquoi est-ce que le slip, à un moment donné, perdu qui il était? On est une PME, on est une toute petite entreprise avec des conditions plus compliquées que les autres parce qu'on fait tout en France, donc des coûts d'achat beaucoup plus élevés. Et en fait, on vivait comme une grande entreprise avec des contraintes de petite entreprise. Et ça peut pas fonctionner. Enfin, ça fonctionne qu'à un moment. Et ben, une fois que tu es dans la mouise, il faut bien trouver une solution et se remettre au boulot. Donc, c'est ce qu'on a fait tous les deux. Se remettre au bon niveau, apprendre à faire par soi-même, comprendre qui on est, comprendre qui t'es. Il y avait du taf. Il y avait un peu, ouais. Avec toi, j'ai appris ce que c'était que d'accompagner un dirigeant dans la merde. Ok. Hier, tu m'as dit, quand on a activé les produits Duralex dans la nuit, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ça y est, c'est une Formule 1 ce slip. Dans le faire, la façon d'opérer, vraiment, on est une Formule 1. Non mais franchement, il faut quand même se rendre compte. On a chahuté nos équipes pendant des mois. On leur pond un projet à 400 000 pièces à vendre, ils y croient.
On leur dit voilà, on va vendre des verres, ils y croient. Demain, je sais pas, on veut vendre des fusées, ils vont nous dire ok quoi. Et en même temps, ça coûte d'être au slip. Ça coûte vraiment au sens humain. Si on fonctionne pas, on renvoie une image très négative du Made in France. Il y a la conjoncture économique qui est pas évidente. Il y a un slip qui reste quand même à 20 € et c'est pas rien, un slip à 20 €, même s'il dure longtemps, on peut l'expliquer 20 fois, mais ça reste quand même du pouvoir d'achat. On va réussir à embarquer nos clients, on sait qu'ils sont là. Moi, je me sens aujourd'hui capable de tout avec ce slip. Et du coup, qu'est-ce qu'on fout ici en fait là? Déjà, on est où et qu'est-ce qu'on fout ici? On est chez Duralex. Okay. C'est-à-dire que Duralex est en difficulté en mai. J'ai effectivement le président de région qui me contacte sur LinkedIn un dimanche en me disant comment vous pouvez aider Duralex et il me donne son téléphone et je l'appelle ce dimanche. Ça démarre comme ça. Et ça démarre comme ça. Et donc du coup, une chose à une autre, on vient ici. Et c'est parti en fait. Ok, collab, ok, la rentrée des classes, ok, et bim, bam, boum, on est là aujourd'hui. Allons enfants de la cantine. Assez fort et assez... On est tous ensemble. Et d'ailleurs, pour la rentrée des classes, C'est pour ça que je te dis en vrai. Ouais. 2 septembre. T'es ok là. Allons enfants de la cantine. Et du coup, au-delà d'une collab de rentrée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu envisages pour l'industrie française? C'est quoi la suite au-delà de cette collab de rentrée? Je pense qu'en fait, le sujet du slip, c'est mettre en avant l'industrie française au global. Qu'on fasse des verres, des voitures, des slips, ça reste de l'industrie et de l'emploi en France. Donc comment nous, en France, on reconstruit de l'emploi de façon pérenne et on donne aux jeunes l'envie de venir bosser dans ce métier. C'est quoi l'image que tu retiens d'aujourd'hui, de ce lancement sur ces bancs de cantine, nous tous ici là, Mais tu veux que je te dise, ce qui me vient en premier, c'est de me dire, on a décidé d'être là. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a décidé. On a décidé de dire aux gens qui disaient, mais n'importe quoi, mais quel rapport? Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous êtes dingue, vous avez trop de sujets, de leur dire, on s'en fout. On a décidé de notre vie et je pense que c'est possible tout le temps. Ça, être invulnérable? Peut-être. Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui disent maintenant en France, trop cher, c'est pas possible, ça marche pas? On leur montre que c'est possible en fait. Ça fait 13 ans que je te signale que tu prouves que c'est possible. Et on va continuer encore de nombreuses années. Je suis vraiment convaincue qu'on va y arriver. J'ai pas de doute sur la direction qu'on prend. J'ai pas de doute sur la capacité aux hommes et aux femmes en France à faire. Mais j'ai vraiment pas de doute sur la volonté à faire, juste qu'on nous laisse faire. Vous avez compris que ça commence à passer, mais que c'est pas du tout gagné, et que dès qu'on va commencer à se dire que c'est un peu gagné, Léa va venir nous mettre des tartines pour continuer à accélérer. Donc en tout cas, merci à toi, Léa, d'avoir accepté de croiser mon chemin et de m'aider à redresser la barre du slip sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y avait sacrément du taf. Désolé pour le jeu de mots. Merci d'avoir suivi cet épisode et cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un commentaire, likez, posez-nous des questions, on regardera et on répondra avec plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et une prochaine vidéo d'Invulnérable. Salut tout le monde. Ciao, ciao.